Bonjour à tous, je m'appelle Clément, je suis youtubeur sur la chaîne La Cuisine de Clément et aujourd'hui je suis sur 750 grammes pour faire 3 recettes d'apéro super rapides, super simples avec la marque de saumon Cretson. Donc, première étape, on va faire des roulés au concombre et réfort et bien sûr saumon. Donc je vais prendre un demi-concombre, le reste on va le garder de côté et je vais l'éplucher tout simplement. Là, on est sur du saumon de qualité, on est sur du saumon donc Pure Origine. La marque Pure Origine, elle nous vient de Norvège, mais il y en a 3. Il y a également celle d'Irlande, d'Écosse, et donc là, on est sur de la Norvège. Donc, avec ce concombre que je n'ai pas épluché complètement, je vais en faire des pelures, tout simplement pour les rouler. Donc, c'est la manière la plus fine de faire des pelures, hein. On peut le faire à la mandoline pour ceux qui sont un peu plus motivés, mais moi je préfère à l'économe, c'est beaucoup plus simple. Donc, dès qu'on voit le cœur avec les pépins, on peut s'arrêter. Je vais en prendre un petit peu pour vous montrer. Ensuite, je vais prendre le Pure Origine de Norvège, qui est vraiment du saumon, qui est très qualitatif. On est sur un salage qui est à l'ancienne. On est vraiment sur vraiment belles choses. Donc, on va prendre nos tranches, tout simplement. Donc, on va prendre notre rondelle, enfin notre tranche de concombre, on va la superposer et couper, tout simplement. On va faire la même chose avec le reste, aux dimensions, bien sûr. Comme ça nous permet d'avoir quelque chose de régulier. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en 5 minutes, grand max, cette recette. On peut le faire avec un concombre entier, mais je trouve que ça fait des trop gros roulés. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus fin. Donc, voilà. Ça, ce qui est très important, c'est qu'on va le garder de côté. Dans une assiette, on va s'en servir plus tard. Ça nous permet d'optimiser et de surtout pas gâcher la matière parce que ce serait dommage. Hop. Donc, avec ça, hop, je vais prendre une cuillère à café et du réfort. Pour ceux qui ne connaissent pas le réfort, c'est une racine qui est un peu plus originaire. Je sais qu'on l'utilise plus en Alsace et en Lorraine. Comme je viens de Lorraine, ça me tient à cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble un petit peu au wasabi, la sensation. C'est entre une moutarde et la wasabi, donc ça monte un peu au nez d'un coup et ça redescend. Donc voilà, on en étale une petite couche. Hop. Bien partout. De toute façon, en roulant, hein, même si on ne met pas au bord, on va avoir le goût. Attention, il faut bien doser. C'est très important. Donc ensuite, on va prendre du poivre et je vais en mettre juste 1 ou 2 tours de moulin. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus caractéristique, avec plus de caractère. On va prendre des pics en bois, des cure-dents tout simplement. Et on va passer à la phase technique, c'est le roulage. Donc, hop. Pas besoin de trop serrer. Ah, voilà. On a quelque chose qui est beau. On va mettre notre pic pour maintenir tout ça. Et je le mets sur ma petite planche de présentation. Comme ça, on peut le mettre un petit peu penché, mais j'aime bien le mettre à plat, ça change un petit peu. Hop. La même chose avec le reste. Le concombre, ça va apporter le côté frais. On commence à arriver sur la saison. C'est vraiment pas mal. Puis c'est simple surtout, c'est ça. Puis ça fait penser un peu au sushi, puis tout le monde aime bien les sushis. Sans envie, bien sûr. Voilà. Donc cette variété-là, elle n'est pas bio. Mais par contre, ils font une variété qui s'appelle le Pure Origine Irlande, qui est bio, qui est pas mal. Mais celle-ci, elle est en aquaculture responsable. C'est-à-dire qu'on va bien gérer la culture du poisson. Ce qui est très important parce que c'est vrai que dans les saumons qui sont un peu de mauvaise qualité, on va être dans une aquaculture qui est assez intensive et c'est dommage. Donc, deuxième recette, on va faire des wraps que j'ai ici à l'avocat et au saumon. Donc, avocat, saumon, ça fonctionne hyper bien. Je pense que tout le monde le sait. Donc, on entre dans la saison des avocats. On peut enfin en remanger. On va dire ça comme ça. Donc là, je vais utiliser la moitié de l'avocat pour le live. Je vais prendre
la chair. Bien tout raclé, bien sûr. On voit qu'il est bien mûr, donc c'est beaucoup plus simple, hop, de le faire. Ensuite, je vais prendre ma fourchette et tout simplement l'écraser pour avoir une purée d'avocat. C'est un peu plus complexe. On va dire que ça peut être la phase la plus technique de la recette. On peut partir là-dessus. Alors, je vais prendre un demi-jus de citron, tout simplement. La petite astuce, on va le piquer pour presser le jus. Attention pépin, parce que c'est vraiment pas cool de tomber dessus. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, donc c'est pas le top. Hop, là, je represse pour avoir une belle purée. C'est plus facile avec le citron. Du poivre. Je vais pas rajouter du sel tout de suite parce que je pense que j'ai bien assaisonné. Voilà. Donc là, je vais prendre une tortilla de blé. Tortilla de blé classique qu'on trouve un peu partout. Et je vais étaler une couche d'avocat. Donc ça c'est une recette classique, enfin qui devient classique, je trouve. Les wraps, on peut le faire au chèvre, on peut le faire au jambon, mais là j'ai choisi le saumon. Je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur en été. Voilà. Une fois que c'est bien écrasé, je prends mes tranches, toujours de pure origine Norvège. Je vais travailler qu'avec du pure origine. Voilà. Donc, ici, je vais en remplir à peu près tout le wrap. Je vais couper et bien sûr, comme sur la recette précédente, je vais garder de côté, c'est très important, ce que j'ai en excédent. Donc là, je vais en rajouter un petit peu. Ça, je garde de côté comme j'ai dit tout à l'heure. J'en mets un petit peu de jus de citron pour l'acidité. Moi, j'aime bien quand ça vient un peu titiller l'arrière de la gorge avec l'acidité. Et là, je vais rouler tout simplement la tortilla bien serrée. Hop, je vais prendre un petit pic. Je vais venir le maintenir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le côté qui se ferme sur le côté, tout simplement. Et je vais venir mettre à intervalles réguliers des petits pics pour qu'ensuite, quand on coupe, tout simplement, ça se maintient. C'est ça qui est très important. J'ai pas mis au bon endroit. On va se le refaire. Hop. Voilà. Hop, pareil, ça c'est une présentation que je vais faire allonger. Voilà. Hop. On va parer. Ce qu'on appelle parer, c'est enlever les côtés. Il n'y a pas de saumon, il n'y a pas d'avocat, donc c'est dommage. Hop. Voilà. Donc là, j'utilise un couteau à pain. C'est beaucoup plus simple, on va dire. Donc je pars. Côté là, qu'on va garder de côté. Et voilà. Tout simplement. Vraiment hyper rapide, hyper simple. Puis c'est que ça fait, c'est joli quand même. Le côté tortillé de la tortilla. Et pareil, je vais le mettre sur la planche de présentation. Quelque chose de joli. Je débarrasse mon plan de travail un petit peu. Donc, ensuite, on va faire la dernière recette qui est une recette de tomates cerises, tout simplement fourrée avec une crème au saumon. Donc, c'est là qu'intervient notre saumon qu'on a gardé parce que on va le couper en petits morceaux. Donc, pas besoin d'avoir de belles tranches. Là, c'est le goût qui nous intéresse. Je vais prendre le reste du saumon. D'ailleurs, pour ceux qui veulent retrouver les recettes en barre d'information, dans les commentaires Facebook, vous pourrez retrouver juste en dessous du live les différentes recettes. Je fais ça
Donc là, on va superposer nos tranches. Et je vais couper en petits morceaux, on va dire hachés. On veut garder quand même des bons morceaux pour bien sentir le saumon en bouche. Pas que la tomate cerise prenne trop le dessus. C'est ça qu'il faut arriver à trouver. Donc, je mets tout ça dans mon saladier. Voilà. Je rajoute ensuite la crème, une crème fraîche. Hop. Voilà. Ça, je vais le garder de côté. Et comme on ne jette rien, hein, ça, je le garde de côté également. Comme on ne jette rien, ce qui est très important, c'est que quand on va découper nos petites tomates cerises, hop, qui sont ici, on va garder le cœur qu'on va enlever pour le mettre tout simplement avec la préparation qui va venir fourrer nos tomates cerises. Hop. Donc, attention, on les coupe comme ça, pas comme ça, parce que j'ai déjà fait l'erreur. En ne faisant pas attention, on fait attention de bien les garder ensemble. Moi, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. On coupe au milieu, bien sûr. Alors, là, le plus simple, c'est d'utiliser une cuillère à café. Et je vais délicatement, très important, enlever le cœur de la tomate cerise. Voilà, la pulpe. C'est la partie technique, on va dire, de cette recette. Hein. C'est ce qui est un peu plus long. Mais ce qui est super bien, c'est qu'on peut très bien faire cette recette en plus grand pour tout simplement une entrée frais en été, avant le barbecue. On peut faire ça. Alors, faire attention de ne pas casser. Hein. Moi, c'est ma spécialité, ça. Alors, pour ceux qui demandent où on peut trouver le saumon Cretson, on peut le trouver en grande surface, mais aussi dans les petits magasins de centre-ville. Voilà, je vais garder de côté. Là, je vais mélanger pour avoir quelque chose de régulier. Je rajoute toujours mon élément fétiche du poivre. J'adore. Je trouve que ça va très bien avec le saumon. Une fois qu'on a quelque chose de régulier, hop, une bonne pâte homogène. Là, je vais fourrer mes tomates cerises. C'est un travail d'orfèvre, on va dire ça comme ça. On recouvre. Et je n'ai pas préparé mes pics, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Et là, pour les maintenir, petit pic. Et voilà. On va même les mettre couchés, légèrement biais. Donc, ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la partie où il y a pédoncule, on va la mettre en haut. On ne bourre pas trop. C'est important. Voilà, on continue avec le reste. Préparez bien les pics, hein, parce que une fois qu'on est dedans, on a du mal. Et la dernière. Voilà. Alors, s'il vous reste une préparation comme ça à fourrer, tout à l'heure on a utilisé du concombre. Ce qu'on peut faire, c'est creuser le concombre, enlever les pépins, les pépinets tout simplement, et on peut le rajouter dedans et le couper en petits morceaux. Ça fait aussi un apéritif super rapide et super simple. Donc, je peux venir montrer. Hop, voilà un peu ce que ça donne. Une planche d'apéritif, on a mis pour combien de temps? À peu près. Pas très longtemps. Hein.
une dizaine de minutes à peu près, voilà. Puis on optimise surtout l'utilisation du saumon en le réinjectant dans la tomate cerise ou en utilisant le reste du concombre qu'on avait utilisé tout à l'heure pour faire les roulés. C'est le top, pas de gâchis, c'est ce que j'adore. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve sur 750 grammes. Les différentes informations, c'est dans les commentaires. Et puis on peut me retrouver sur 750 grammes Instagram, le Facebook 750 grammes et ma chaîne La Cuisine de Clément. À bientôt.